Eh ben, encore à l'arrache. Et, Totalement. et vous entendez. Hetzeljo, le vrai, l'unique. Méfiez-vous des imitations. Oui, c'est pas Ariok que j'ai, c'est le vrai Hetzel Joe. Et il a sa revanche parce qu'il n'avait pas pu montrer l'autre jour ses trouvailles. Donc maintenant, il va le faire. Ouais, j'ai toujours un petit problème de voiture, mais bon, c'est en voie de résolution, on va dire. Voilà, donc Il est venu à vélo à vélo, oui, à vélo. et pas en voiture. Ah voilà, je suis venu à vélo, donc bon, j'avais un peu le vent dans le dos, heureusement, et puis bon, ça va, c'est pas une distance exagérée. On s'en fout de ta vie, montre ce que t'as trouvé. Donc j'ai été raisonnable, mais à l'insu de mon plein gré, hein, c'est le mode vélo ça. Ça a été une journée, on va dire, livre dont vous êtes le héros. Moi je dirais, j'annonce la couleur. Alors je vais commencer, c'est mon premier achat. Hop, voilà, la Horde des démons, je l'avais déjà, mais en moins bon état. Donc ça a été mon premier achat sur les vides-greniers. Je trouve que ça commençait un petit peu lentement. Alors ça c'est, hop, 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 on tourne, c'est la série Loup Ardent, donc qui est par, par Brennan. Mais je crois qu'il y en a, je sais plus, 4 ou 6 dans la série, je sais plus du tout, faudra que je regarde. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'avais laissé toutes mes affaires dans un sac et je les redécouvre un petit peu comme vous, quoi. Bon, ça c'était le premier achat. Tu te fais des surprises. Ouais, ça c'est génial ça. Ce qui doit être super, c'est d'avoir Alzheimer, comme ça tu découvres ta collection tous les jours. Hop, alors là, donc c'est un lot que j'ai acheté. Donc c'est des livres dont vous êtes le héros. Ça reprend un peu le principe de Cluedo, donc il faut trouver le criminel, l'arme et puis le lieu. Alors ils avaient commencé en fait par les personnages, donc Mademoiselle Rose, Monsieur Moutarde qui a perdu son grade, etc., etc. Et en fait après ils ont fait en différents lieux. Donc bon bah j'en ai fait un. Il n'y a pas de tirage de dés, c'est vraiment des prises de décision et en fait si vous débrouillez bien, vous arrivez soit à trouver le criminel, soit à tout trouver, soit vous vous faites tuer. Bon voilà, c'est vraiment bon, c'est quand même pour gamin. Hein, c'est voilà anecdotique, on va dire. Hop, voilà. Hop. Bon, t'as du sérieux là. Ah, c'est toujours du sérieux. Alors là, je les ai repris alors que je les ai dans l'ancienne édition, mais simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de les faire. Puis en fait, comme je le disais la dernière fois, on pleure moins si on l'abîme. Hein. C'est une réédition simplement. Mais la reliure est plus solide, c'est Oui, ça. c'est ça. C'est Ouais. plus souple et puis c'est plus solide, c'est plus récent. Ça vaut pas, c'est pas cher. Hein. Alors là, c'est toujours le loup solitaire. Vous avez le 15 et le 19. Et en fait, le 19, bah alors ça, c'est aussi le vide-grenier des doublons. Hein. C'est-à-dire que, en fait, autant la dernière fois, j'avais trouvé un lot sur les 5, j'en avais pas 4. Donc, ce qui défie un peu les statistiques. Là, j'en ai trouvé, mais j'en avais beaucoup. Donc, il y en a même que vous verrez pas parce que Ariok les a déjà repris. C'est un ou deux que j'ai. Il te les a piqués ou tu lui as Je donné? lui ai donné. Et bon, bah, il les a pris, hein, c'est normal. Hop là, donc toujours le Il a solitaire. pas refusé, hein. Non, Non, non. alors ça, c'est pas sur le vide-grenier, je l'ai trouvé ça dans Emmaüs. Alors là, je sais pas si vous verrez, c'est le loup solitaire 24 et c'est la première édition. Et là, on commence à être dans les livres dont vous êtes l'héros qui sont assez rares parce que édités très tard, sûrement des tirages un peu plus petits et pas de réédition. Donc voilà. Donc ça, je suis très content de l'avoir trouvé, ce qui fait que je complète un peu plus ma série du loup solitaire. Bah, c'est cool ça. Bah oui, totalement, ouais. Rare parce que jamais réédité jusque-là, quoi. Si, je crois que ça a été réédité parce que je crois que je les ai vus avec l'autre maquette, en fait, celle qui est un petit peu plus carrée. Là, récemment, ils ont édité le 29 et 30. D'accord. Hop. Alors, Petite toujours, curiosité. petite curiosité que j'ai déjà. Ah. Donc, c'est aussi un doublon. Mais Ah, bon, je vous zut. montre quand même. Donc, ça, c'est dessiné par Yvan Pomeau, qui fait, comment ça s'appelle, Duval, Marion Duval. Marion Duval. Et c'est une bande dessinée dont vous êtes le héros, donc en fait à chaque fois, c'est des petits strips, et suivant ce qu'on choisit de faire, on va dire différentes pages. Donc sympathique. Donc je verrai. Une Ouais, curiosité, une quoi. curiosité, peut-être que ça va intéresser mon frère.
Ah oui, Parce que c'est de l'égyptologie. parce que Faut voir. je l'avais trouvé Pour Ariok. pour Ariok. Hum. Et ça fait très RG, hein, tiens. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment de la Ouais. nucléaire. Hein. Il Ouais. faut voir. La peur du Louvre. Hop. Alors. Voilà. Catastrophe. Ah non, c'est mon. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, parce Non. que ça doit être un de mes derniers achats. Donc c'est un jeu. C'est un jeu, là on dit où on a été ou non non, Non. non, on dit pas. Non, Donc, ça restera un mystère. C'est un mystère. Donc en fait. Un secret de Polichinelle. Ouais, totalement. Là, on était prêt. Alors, c'est un vide-grenier qui est très grand. Et là, on était pratiquement contre le mur du cimetière. Et il y avait cette personne qui vendait ce jeu. Alors, c'est les Aventuriers du Rail. Et ils ont commencé par faire le jeu aux États-Unis, avec la carte des États-Unis. Ils ont rajouté des règles. Ils ont fait le jeu en Europe. Ils ont fait différents plateaux de jeu. En Inde, en Allemagne, et ils ont sorti en Asie. Alors, j'y ai pas encore joué, je ne sais pas quelles règles ils ont rajoutées. Ils ont aussi édité il n'y a pas longtemps, j'en avais acheté un, je voulais montrer, c'était Londres. Londres, oui. Ouais, Ça Londres. me vient. Ils ont fait Londres et New York. Donc, Londres avec Bob Lennon, John Lennon, et je suis contaminé, et John Steed et Emma Peel. Ah, Et puis la reine aussi qui c'est était rigolo, sur la couverture. Donc là, c'est l'Inde. Alors, on va l'ouvrir. Hein. Hop là. Donc là, les règles, déjà, ça commence bien. Hop. Ah, ça a l'air d'être d'autres règles. Alors, n'oublie pas qu'il y a un écran, hein, que les gens doivent voir. Ça ne doit pas trop c'est mieux, briller, voilà. Voilà, un truc comme ça, vous voyez. Hop, donc là. Hop, c'est là. Tac. Donc après un plateau. Le plateau de jeu. Donc vous voyez le principe en fait des aventures du rail, c'est que vous faites des parcours et à chaque fois il faut que vous dépensiez des wagons pour compléter votre parcours. Là par exemple ce tronçon là, il faut mettre des wagons verts ou orange. Là vous pouvez mettre n'importe quelle couleur mais il vous faut une locomotive, etc. etc. Et donc le but c'est de faire les destinations que vous devez faire par contrat. Hop voilà. Ouais, c'est bon, ça marche encore. Je viens de donner un coup de dent. Voilà, je pense que là, on va avoir là. Vous voyez, là, c'est un contrat. Il faut faire Ankara-Colombo. Et si vous gagnez, vous avez 18 points. Par contre, si vous n'arrivez pas à faire votre contrat, vous perdez 18 points. Donc, en fait, il faut y aller mollo sur les contrats, hein, sur les destinations. Si vous avez du bol, vous arrivez à conjuguer différents contrats entre eux, différentes destinations. Et à chaque fois, vous avez. Ça, c'est le contrat de destination. J'ai l'impression qu'il y a. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est complet ça, ce jeu-là. Aïe. Regarde, il n'y a que des destinations. Je vois pas les cartes wagons. Alors, à moins que on soit obligé d'utiliser. Alors, ça arrive dans certains gamètres de jeu. Il faut que vous ayez un autre jeu avant pour pouvoir réutiliser les cartes pour le jeu suivant. C'est juste une extension, quoi. C'est ça, ouais. C'est une extension. Faudra regarder ça. Ouais, de plus faudra près, regarder hein. ça de plus près, là, un petit peu, là. Ça pourrait être le cas, mais bon, j'ai tellement de... Ouais, voilà, là, ça, regarde, c'est une extension. Ah, Donc, effectivement, il faut utiliser les cartes des jeux précédents, mais bon, ça tombe bien. Moi, j'ai déjà États-Unis, Europe et Londres. Donc, voilà. Ma collection avance vite. LZ joue à la conquête du monde. La suite, il nous fait des beaux blancs, là. Hein. Ouais, c'est les beaux blancs, là. Et c'est qu'ils sont tous derrière. En fait, j'aurais dû être à ta place, en fait, finalement. Là, c'est un lot. Un lot, en fait. En plus, le vendeur n'était pas là. Il a fallu qu'on attende un petit peu. Donc, on a été un petit peu plus loin. Je suis revenu. Et c'était un lot de livres de l'association. Alors, ça, c'est toi qui me l'as conseillé. Hein. Ah bah les deux, hein. Ouais. Je t'ai conseillé les deux. Et ceci, j'ai eu le temps de le lire. C'est assez rigolo, ouais. Ça, c'est Ouais. ce petit truc, ce petit fascicule. C'est... ça me rappelait un petit peu ce qu'avait fait en strip Marini avait fait quelque chose comme ça où il reprenait tous les clichés des films.
Lewis Trondheim aussi on avait fait un de Oui, pâte de mouche oui. où c'était imbroglio. Ah, et c'était aussi ce Et principe-là? c'était dans le même esprit, quoi. D'accord. Sauf Là, c'est un petit peu la fin à la Scooby-Doo, c'est-à-dire que normalement, bah voilà, ils ont trouvé le criminel et à chaque fois, ils veulent le démasquer. il y a deux masques Donc, ils le et démasquent, c'est il quelqu'un. donne son explication, mais en fait, il y a quelque chose qui va pas, et en fait, sous le masque, il y a encore un masque, et donc, à chaque fois, c'est encore un autre personnage. Et voilà, c'est pas Victor, et donc ça continue. Hop là, il démasque encore une autre personne, qui ne dit pas celui qu'on pensait. Voilà. Et en Et fait, donc, ça continue, quoi. ce qui est marrant, c'est que notamment, c'est Trondheim de l'association Oui. et Franck Le Gall qui est plus connu pour les albums de Théodore Poussin. Hum. Bon, à l'époque, les deux personnages étaient assez éloignés. C'est une rencontre, il y avait un côté crossover un peu entre les deux maisons d'édition. Oui, c'est rigolo. Alors Et ça, c'est une réédition, mais déjà, c'est pas facile de les trouver. non, Même franchement, en non. réédition, c'est pas facile de les trouver. Donc là, j'étais content de trouver celui-ci. Il y a aussi celui qui était dans ton lot, là. Tu veux le Et montrer? ça, c'est Ah, je les vais pas le voir. incidents de la nuit. Là, c'était les fascicules, les premiers fascicules qu'il avait fait sur ce thème-là. Mhm. Ça a été réédité par la suite et complété en gros volume de la maison, dans l'association. Mhm. Donc moi, je connaissais ces trois premiers, je connais pas la suite. Et donc, t'étais un peu David B, t'étais pas très partant parce Je que suis pas partant du tout, tu même. connaissais Ouais, uniquement David B par l'ascension du haut mal, voilà. qui est une histoire assez glauque, Très. très bien, mais bien glauque. Hmm. Et ça, c'est plus proche de son imaginaire avec ouais, un côté surréaliste, Hmm. un côté onirique, complètement fou, Ouais, c'est pour ça. Moi, je me qui suis est dit, bon, tu me l'as conseillé. Je me suis dit, ouais, tu connais mes goûts, on va banco. bah, je me dis, c'est dommage de connaître uniquement David B par l'ascension du haut mal. Hmm. C'est particulier l'ascension du haut mal par rapport à tout le reste de ce qu'il fait. Donc Ok. vraiment, je me disais, il faut qu'il essaye. Et puis là, c'était 3 francs 6 sous, quoi. Bon, oui, oui, parce Donc, qu'avec avec le tien, oui, ça faisait un prix très ouais, parce raisonnable. que en fait, voilà, j'avais oublié. Ils viennent me le ramener. Donc moi, par contre, je suis bien fan de David B. J'en ai plein chez moi, enfin pas tout, parce qu'il en sort pas mal. Et donc celui-là me manquait. Donc là, c'est le premier tome. Je sais pas combien il y en a de tomes. Ah, ça, je pourrais pas te dire. Mais c'est vrai que Euh, c'était, j'ai acheté tout le lot, alors voilà. que le geek belge, en fait, chinait un petit peu plus loin. Donc, en fait, ce qui fait que j'ai gardé Voilà. la bande dessinée dans mon sac et en fait, après, on l'a oublié, quoi, tout simplement. Ouais. Oh, t'as pas fait exprès? Même pas. Oh, c'est pas drôle. Bon allez, la suite, la suite. Hop là. Et voilà, un Fred, l'histoire du compteur électrique. Alors, je suis un très grand fan de Fred, mais finalement, j'ai surtout des Philémon. Parce qu'en fait, c'était vraiment la bande dessinée que je lisais quand j'étais gamin. Il l'avait à la bibliothèque, en fait, qui était juste à côté de chez moi. Euh, je sais pas si vous connaissez pas Philémon, moi je vous encourage à le voir. En fait, c'est un monde un peu barré où Philémon en fait est un personnage qui est avec son âne et il y passe dans un autre monde qui est totalement un peu déjanté. Et en fait, c'est les lettres de l'alphabet du mot Atlantique. Alors, euh, Fred, ouais, faut vraiment l'aborder par Philémon. Oui, oui. C'est le plus facile. Là, c'est pour vraiment les fans de Fred. Euh, ouais, vaut mieux commencer par Philémon Oui, je crois, ouais. Ouais, ouais, c'est et le côté le plus. terminer par cela, quoi. Mm. Donc il y a un grand jeu sur les cases, sur des fois il fait des collages avec des illustrations qui ont l'air de venir de livres du 19e siècle. C'est vraiment totalement déjanté. Et, bon, je chinais un petit peu bon quand je pouvais et puis en fait j'avais eu l'exposition qui avait eu lieu au Quai des Bulles il y a quelques années.
Sur Fred. Ouais, sur Fred. Ah, Waouh. là, on voyait les originaux, c'était super, quoi. Ah ouais. Et je m'étais fait dédicacer une bande dessinée à cette occasion. Alors, il est Waouh. très bavard. Fred était très bavard, très sympathique et tout. C'était vraiment quelqu'un qu'on regrette pas. C'est-à-dire que des fois, on fait dédicacer une bande dessinée et en fait, le dessinateur est tellement particulier que bon, on est un petit peu dégoûté. Alors Ouais. ça peut se comprendre, hein, parce que c'est finalement, on peut pas demander à des gens qui ont un talent pour dessiner d'être aussi des communicants et d'être jovial et toujours de bonne Mm. humeur. Là, c'était le cas. Fred Mm. était vraiment, c'est comme Fournier en fait, Mhm. formidable. Voilà, voilà. Donc je suis Ok. très content de l'avoir trouvé à un prix vraiment Et bien. parce que bon, du Fred en occasion, c'est rare. C'est super rare, ouais. C'est C'est super super rare parce rare et que je veux dire, c'est pas du très grand, c'est pas un grand public qui apprécie Fred parce ouais. que c'est pas un dessin facile Oui, c'est ça. au Donc, départ. généralement, ceux qui l'ont, ils l'ont pas par hasard, ils le gardent. Et trouver des filémons, ouais, c'est un peu coton. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Ouais, un ouais. peu coton. Hop, une nouvelle. Allez, la suite. Ah ah ah. Donc, Barbe Rouge. Donc, c'est rigolo parce que je trouve qu'il ressemble à l'acteur de la série Corsair et Flibustier un petit peu. Oh ben, l'illustrateur, je sais plus comment il s'appelle, s'est beaucoup inspiré. Notamment, c'est le même qui faisait les couvertures pour Tanguy et la Verdure. Et comme Ah Tanguy ouais, et la Verdure avaient été déclinés en en film. feuilleton Oui, télévisé, oui. euh, ils avaient adopté le physique Le physique des des acteurs. acteurs. Ok, Et là, je pense que par extension, comme voilà. c'est pas Ubinon qui fait Mm, mm. les. Alors, donc, c'est un album souple. C'est ça qui est particulier. Oui, c'est particulier parce que c'est l'édition belge, tout simplement. C'est l'édition originale belge. C'est une belge, ça? Ouais, c'est la belge. Ah, édition Et du Lombard. voilà. Et D'accord. effectivement, ça a surpris le geek belge, tout simplement parce qu'en fait, Dargaud, pendant 3 années, de 66 à 69 de mémoire, ils ont aussi édité en France des versions souples. Donc j'ai aussi un Blueberry en souple, Mm. mais qui est Et français. aussi un Barbe Rouge en Et souple. il y a aussi un Barbe Rouge en souple. Mais là, c'est l'édition belge. Donc, D'accord. j'ai un peu négocié le prix. Bon, la personne, le vendeur, il voulait le vendre, hein, tout simplement. Et puis, en fait, Barbe Rouge, il y a que des croutons comme moi que ça va intéresser. Hein. Moi, j'aime bien l'histoire de pirates, j'aime bien l'histoire de Alors, KPDP, donc ça me plaît. on va juste Ouais. préciser que Ouais. même si c'est une édition belge, Là, il y a le dépôt légal. il y a le dépôt légal. Et en Voilà. fait, c'est imprimé en France. Voilà, donc c'était. Mais c'est l'édition belge. C'est l'édition belge, mais c'est imprimé en France. C'est pour ça qu'il y a un dépôt légal. Puisqu'en fait, en Belgique, ils en mettent pas. Et en Belgique, il y a surtout le côté flamand, ils ont plus la culture de la BD souple. Donc c'est pour ça qu'on trouve des BD plutôt souples. Alors, ça, c'est un petit truc un petit peu souple en anglais. C'est Case of Ah, Blind c'est un Fear. comics. C'est un comics. Et en fait, ça reprend le personnage de Sherlock Holmes. Alors, je dois bien avouer que j'ai pris parce que c'était du noir et blanc. Si ça avait été en fait avec des couleurs, j'aurais pas trop pris. Mais bon, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça, c'est sympa. Là, voilà. Vraiment, voilà. Tranquille. Ouais. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Si t'as 3 secondes. Ça avait coupé, ça avait coupé. Ça avait coupé, voilà, j'avais un coup de Ouais, fil. Voilà, ouais, très il y important. avait un coup de fil. Alors, là, je crois que c'est le. Moi, je l'ai. C'est sur mon insistance. C'est le Guy belge qui a insisté. Le prix n'était pas spécialement donné. Et en fait, surtout, j'étais dans une phase. Bon, ça, vous avez ça quand vous avez un très gros vide-grenier où vous en pouvez plus, quoi. C'est un petit peu comme à la fin d'un repas, vous en pouvez plus, vous êtes plus capable de manger un after eight, quoi. C'est une phase où on est blasé. On est blasé, en plus, ouais, vraiment blasé. Il y avait trop de monde. C'est un peu le souci de ce vide-grenier, quoi. Il y a un moment Ouais, donné, ouais, ouais. ça sature, quoi. Et j'ai pris quand même. Parce que c'est vrai que c'est rare. Le geek belge avait raison. C'est rare. C'est sympa. Isabelle. C'est une série avec une jeune fille qui côtoie des sorciers, des sorcières. Non, c'est très sympathique.
Ouais, c'est ça en fait. C'est du fantastique, mais pour les gamins. Oui. Sauf que Bah, c'est fait par Will, c'est fait voilà. par Franquin, c'est fait par Delporte. C'est quand même c'est du lourd. C'est du très bon. Oui, oui. C'est vachement sympa. Mm. Et c'est Will qui est. C'est son personnage, donc il est plus motivé que sur Tiff et Tondu, qui était son gagne-pain. Oui, alors, ce qui est marrant, c'est que les tifs tendus, moi j'ai quand même du mal. Hein. C'est vrai que j'en ai lu plusieurs. Bon, c'est pas. Je préfère vraiment Isabelle. C'est vrai Ouais. que là, bon, c'est dommage. Il en a pas fait tant que ça. Bah, ça devait moins bien marcher que Tiff et Tondu commercialement, je pense. Voilà, donc il va falloir que je pointe parce que je commence à en avoir quelques-uns. Ah. Donc il faudrait pas que j'achète des doublons. Oh, c'est pas grave, s'il y a des doublons, on trouvera des gens à qui les donner. Oh oui, oui, c'est Ouais, bien totalement. apprécié ça, Isabelle. Un petit dernier, Un dernier pour la route. Alors bon, Trondheim. un bon trombème. Un bon Trondheim Bah justement, on va faire une vidéo. Enfin, j'ai fait une vidéo avec à Ariok. Carioc. Ouais, c'est vrai que vous êtes vraiment pro sur Trondheim. Je vais bientôt la mettre en ligne. J'avais pas encore, mais elle est enregistrée. Ok. Donc voilà. Donc ça en est un bon. Et ce qui est rigolo, c'est que Lapino là, il s'en sert un peu comme un acteur et il l'a collé dans un western. Ok. Mais donc, un western à la Trondheim. ok, bon, moi je l'ai pas encore lu. Je doute que bon, ça devrait être bien. C'est une réédition, mais bon, vu le prix, puis bon, pour le lire, quoi. Ouais. Voilà. Top, top. Ah Pas l'abîmer. Ah, c'est collé. Ouais, attention, Voilà, c'est doucement. collé. Ouais, ouais. Ah, ça, c'est les. C'est vraiment un ouais. papier. C'est un papier, pas si vous terrible. laissez vos bandes dessinées dans un endroit qui est un petit peu humide, toutes les pages vont se coller. Ça, c'est, j'ai eu ça avec mes Durango, Mm. où ça s'était collé entre eux, c'était un galère. Et donc, ouais, c'est du western, mais sauce déjantée. Hein. Voilà. Donc là, bon, pas de souci. Comme Ouais. bon, on a fait une vidéo sur Trondheim qui reprenait Astérix. J'ai dit ce que j'en pensais. Donc là, je pense que ça va être Voilà. sympathique. Et puis bon, j'ai voulu faire une vidéo donc sur Trondheim. Pour ces bons albums. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, c'est tout. Bah, Ah ouais, dis donc, c'est pas pour dire, mais bah ouais, c'est tout. En fait, t'as été raisonnable. Hein. j'ai été raisonnable parce que il y avait des gens qui m'ont proposé des trucs vraiment un petit peu plus rares, mais bon, pas motivé pour les acheter. J'avais pas envie de mettre le prix Et qui trop abîmé. trop abîmé. Voilà, c'est ça. Donc je suis resté raisonnable, mais vraiment à l'insu de mon plein gré. Voilà. Alors la revanche, mais elle est molle la revanche. Bon, Non, Eh ben, je dois dire, oui, c'est bon, bah, voilà, c'est comme ça. à la n'a pas prochaine. tous les- À la prochaine. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Non. Mm. Allez, Allez, ciao. ciao.